J'ai commencé mon incantation dès que j'étais sûr que Tarte serait capable de frapper le démon avec son attaque éclair, et j'étais maintenant sur le point de la terminer. Dia, Tarte, vous avez très bien fait. Ce démon scarabée était incroyablement fort. Si Dia et Tarte avaient été aussi puissants que le vice-commandant de l'ordre royal que j'avais combattu à l'académie, ils auraient été réduits en poussière en moins d'une minute. Mais heureusement, ils avaient dépassé ce niveau et avaient réussi à rendre le démon immobile. Je doutais que quelqu'un d'autre aurait pu y parvenir. Dia et Tarte avaient joué leur rôle de manière experte, et c'était précisément pourquoi je devais faire de même. J'ai versé du mana dans mes yeux Tuatha-Dé et j'ai regardé le démon scarabée. Je pouvais voir un grand flux de mana couler en lui. Il y avait aussi une énergie distincte de son mana, la force qui rendait les démons immortels. Il était stocké dans un joyau rouge, le noyau du démon, qui résidait dans le cœur de la créature. Habituellement, le joyau rouge était immatériel. Cependant, Demon Killer l'a forcé à devenir une matière solide. Je m'étais posté à environ 200 mètres. Plus vous étiez éloigné de votre cible, moins l'attaque serait précise, plus la connexion serait longue et moins elle aurait de force. Mais tout cela n'avait aucune importance. La distance ne posait aucun problème pour le nouveau sort que j'avais créé. Cette situation nécessitait une attaque à distance suffisamment loin pour que je ne sois pas remarqué. Ma nouvelle magie était l'évolution naturelle de Gunstrike. Je voulais un sort qui permettrait d'atteindre une précision et une force extrême. Jusqu'à présent, j'avais compté sur Gungnir comme mon atout, mais il était trop peu fiable. Non seulement il lui fallait un certain temps pour atterrir, mais sa vaste zone d'effet limitait les situations dans lesquelles il pouvait être utilisé, et le viser n'était pas facile. Cette nouvelle attaque a surmonté tous ces obstacles. Au départ, j'avais essayé de créer quelque chose de supérieur à Cannon Strike. Malheureusement, même lorsque j'avais utilisé l'alliage le plus solide que je pouvais produire et renforcer le revêtement avec du mana, il y avait une limite à la force d'une explosion que le canon pouvait résister. Ce n'était pas suffisant pour être l'arme décisive dont j'avais besoin. J'ai finalement trouvé la réponse après avoir choisi d'utiliser une méthode autre que la combustion pour accélérer et tirer un projectile. Le nom de ce nouveau sort était Railgun. J'avais fixé au sol une arme d'épaule aussi haute que moi. Je me suis allongé et j'ai doucement glissé mes mains dessus, chargeant une balle. Ces cartouches étaient fabriquées à partir d'un alliage conçu explicitement pour Railgun. Ils avaient la taille d'une munition de fusil, mais chacun pesait près d'1 kilogramme. Le long canon était fixé sur un support suffisamment long pour mériter le surnom de Railgun. Le nom reflétait également le fonctionnement de l'arme. Il y avait 2 barres faites d'un matériau spécial à l'intérieur de l'armement, et un courant électrique commençait à circuler une fois qu'une balle était placée entre elles. Cela créait un champ magnétique qui constituait la force de propulsion. Le principe n'était pas si difficile, mais c'était un mécanisme très sophistiqué. Je ne pouvais pas produire par magie les pièces nécessaires à la volée, j'ai donc dû les conserver dans mon sac Crane en cuir. C'était une des béquilles de cette attaque. J'ai inséré des Farstone dans l'arme d'épaule et j'ai finalement terminé l'incantation. Railgun était une magie composite combinant 3 sorts différents utilisant multi-champs. Les Farstone étaient remplis de mana incolore. Ils ont alors éclaté, et le premier sort a converti le mana incolore qui en sortait en électricité. Le sort de foudre de Tarte était une émanation de mon projet à ce sujet. Un fort courant traversait l'arme. J'ai activé le deuxième sort presque en même temps. Celui-ci refroidit rapidement la température du fût, l'abaissant jusqu'au zéro quasi absolu. J'ai fait cela pour réduire la résistance électrique du pistolet. Des courants forts généraient de la chaleur, ce qui déformait le mécanisme et pouvait entraîner des dommages. Avec une température proche du zéro absolu, ce n'était cependant pas un problème. En d'autres termes, la magie du refroidissement augmentait la force, augmentait la précision et supprimait les problèmes de résistance. Finalement, j'ai déclenché le dernier sort. Railgun lâchait des projectiles à une telle vitesse qu'ils brûleraient instantanément si rien ne les protégeait. Windbreak était la réponse à ce problème, garantissant que mes tirs atteindraient leur cible. J'ai tiré la balle, même mes yeux Tuatha-Dé ne pouvaient pas le suivre. Un trou fut instantanément déchiré dans la poitrine du démon scarabée. Une fraction de seconde plus tard, la réplique a déchiré le corps entier de la créature en lambeaux. Le tir a atterri au loin et a formé un cratère géant dans le sol. Exact et puissant, exactement comme je l'avais prévu. Ce sera très utile, dis-je avec un signe de tête satisfait. Il n'y avait pas de magie mieux adaptée au tir de précision que celle-ci. Lorsque j'avais testé Railgun sur l'île déserte, sa vitesse initiale lorsqu'il était tiré à pleine puissance était de 5,9 km par seconde, soit 17 fois la vitesse du son. La force était de 17,4 mégajoules. Cette super arme dotée de cartouches de la taille d'un fusil était 2 fois plus puissante qu'un canon de char. Concentrer toute cette puissance en un seul point augmentait considérablement la puissance de perçage.
Avec autant d'énergie cinétique contenue dans un objet de la taille d'une balle, tous les éléments externes pourraient être ignorés. Tout ce dont vous deviez tenir compte était une erreur de calcul. Le projectile a également eu un impact étonnamment rapide. Il a parcouru 200 mètres en 0,3 secondes, ce qui était fantastique en termes de précision. Si un tir se déplaçait rapidement, la gravité et d'autres facteurs extérieurs avaient moins de temps pour intervenir. Sans aucun doute, la plus grande force de Railgun était sa précision. C'était une arme de rêve qui frapperait de manière fiable là où vous visiez. Je ne pouvais imaginer aucune magie plus adaptée à l'assassinat que celle-ci. Bien qu'inférieur à Gungnir en termes de force brute, il avait de nombreuses utilisations. Si je devais penser à un inconvénient, convertir le mana des pierres phares en électricité et lancer les deux autres sorts exigeait toute la puissance magique que je pouvais libérer, et comme la magie était difficile à contrôler, je devais y consacrer toute mon attention, me laissant sans défense. Une autre faiblesse était qu'il ne pouvait pas être utilisé sans multichamp. Dépendre d'une compétence que j'avais reçue de My Loyal Knights n'était pas idéal. Même alors, être capable de tirer avec une force massive à des centaines de kilomètres de distance était attrayant. J'ai chargé une autre balle. Il était impossible que je n'ai pas réussi à percer le noyau du démon. Cependant, si Demon Killer s'avérait défectueux, ou si ma théorie selon laquelle le joyau était la véritable essence du démon était fausse, alors il s'en remettrait. Alors, pour jouer la sécurité, j'ai voulu le frapper une fois de plus pour donner une chance à Dia et Tarte de s'échapper. J'ai observé tout signe indiquant que le démon scarabée se reformait. J'ai occupé cette position pendant 5 minutes. Je suppose qu'il est vraiment mort. Un soupir de soulagement s'échappa de mes lèvres. Le sort Demon Killer que Dia et moi avions créé fonctionnait parfaitement, et ma théorie était désormais avérée. Quelqu'un d'autre que le héros pourrait tuer un démon. C'était une révélation inspirante et elle contribuerait à alléger le fardeau d'Epona. Cela réduisait les chances qu'elle se retourne contre l'humanité. Je me suis levé et j'ai commencé à ranger les composants du railgun dans mon sac de grue en cuir lorsque je me suis rapidement arrêté. J'ai bondi en arrière et j'ai sorti un couteau. Oh mon Dieu, tu m'as remarqué? Une femme seule aux yeux de serpent a émergé des bois derrière moi. Elle avait la peau indigo foncée et les cheveux noirs. Sa tenue révélait une grande partie de son corps voluptueux. Dès l'instant où je l'ai vue, j'étais convaincu qu'elle n'était pas humaine. Personne ne pourrait avoir autant de mana. Elle devait être un démon. C'était mauvais. J'étais seul et je ne pouvais pas utiliser Demon Killer et me battre en même temps. S'engager ici n'était pas une option. J'avais prévu d'immobiliser la femme puis de rejoindre Dia et Tarte. Une fois ensemble, nous trouverions un moyen de la tuer. S'il vous plaît, soyez à l'aise. Je n'ai pas envie de me battre. Je souhaite seulement vous remercier d'avoir tué cette nuisance, Gert, déclara-t-elle avec un doux sourire. Malgré son expression, il était clair qu'elle ne me laisserait pas l'occasion de fuir. Est-ce que Gert est le nom de ce scarabée? Dans la plupart des cas, parler avec votre ennemi est une chose insensée, mais je n'ai vu aucune opportunité d'attaquer. De plus, si votre adversaire était immortel, discuter était un moyen efficace de gagner du temps supplémentaire. Je pourrais même glaner quelques informations auprès d'elle avec un peu de chance. Nous n'avions échangé que quelques mots, mais j'étais certain que ce démon savait des choses que j'ignorais. Bien sûr, au fait, je suis. Non, je vous donnerai mon nom après avoir construit une relation plus profonde. En attendant, vous pouvez m'appeler Serpent. Je suis venu ici pour observer l'ennemi. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Gert est mort. Vous nous avez fait une sacrée faveur en le tuant avant qu'il n'obtienne ce qu'il voulait. Vous l'avez appelé votre ennemi. Les démons se font-ils la guerre? J'ai interrogé. C'est moins une bataille qu'une compétition. Maintenant, j'avais encore plus de raisons de tuer Snake. Une compétition entre démons signifiait qu'ils avaient la capacité de communiquer entre eux et de former des groupes sociaux. Il y avait un risque qu'elle puisse parler du railgun et de mes autres techniques à d'autres de son espèce. Je ne pouvais pas non plus ignorer le fait qu'elle avait un lien avec les serpents et que j'avais récemment été attaqué par un grand monstre serpent. Un concours? Dans quel but? C'est un secret. Oh mon Dieu, je pensais que tu étais le héros. Mais tu n'es qu'un humain, n'est-ce pas? Waouh, tes semblables peuvent nous tuer maintenant? Les règles ont-elles changé? Ou es-tu une exception? Qui peut le dire? Encore une fois, elle a mentionné quelque chose qui m'a troublée. Quelles étaient ces règles auxquelles elle faisait référence? Si le fait que les humains ne soient pas capables de tuer des démons était un principe quelconque, alors je devais supposer que quelqu'un avait mis cela en place. C'était peut-être ainsi que les démons étaient eux aussi devenus immortels. Eh bien, cela n'a pas vraiment d'importance. Et si nous concluions un accord? Je ne dirai pas aux autres comment Gert a péri, et je garderai le silence sur le fait qu'il existe un humain capable de tuer des démons. En retour, pouvez-vous ignorer ma présence ici? Elle a immédiatement compris non seulement que je ressentais le besoin de la sortir, mais aussi la raison pour laquelle. Je n'avais pas beaucoup de chance de battre Snake au combat pour le moment, et les conditions qu'elle proposait n'étaient pas désagréables.
Pourtant, je n'avais aucune preuve que je pouvais lui faire confiance. Ces termes ne vous conviennent-ils pas un peu? Vous ne voulez pas me tuer parce que je vais éliminer vos rivaux dans cette compétition. Bien sûr, vous me garderez secret. Je veux en savoir plus. Plus précisément, des informations. Dites-moi quels autres types de démons il existe, nom, forme, faiblesse et emplacement de leur base. L'objectif de mes questions était double. Cela a servi à la tromper pour qu'elle révèle des choses tout en cherchant ce que je pouvais. Si j'avais raison quant à sa motivation, alors ce démon était digne de confiance. Vous êtes plus intelligent que ce que je vous croyais. Les héros sont toujours des brutes stupides, alors j'ai pensé que les humains seraient pareils. Vous parlez des héros comme s'ils n'étaient pas humains. Qu'est-ce que tu dis? Il est impossible que le héros soit humain, répondit Snake avec un ricanement. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire une chose pareille? Il ne semblait pas qu'elle parlait métaphoriquement de la force écrasante d'Epona. Il y avait quelque chose de plus. Alors, ta réponse? J'ai appuyé. Permettez-moi d'abord de vous demander encore une chose. Répondez et je vous dirai ce que vous souhaitez savoir. Gurt était-il le premier démon que vous avez tué? Avant le scarabée, avez-vous tué un cochon? Un cochon? Cela ressemble au général ORC, le démon qui a attaqué l'académie. J'ai essayé de le tuer, mais je n'ai pas pu. J'ai cependant contribué à sa disparition. Révéler cela était un investissement nécessaire. La bouche de Snake s'étira en un sourire cruel. Oh, vraiment? Je le savais. Eh bien, nous avons une bonne affaire. Je te promets que je te donnerai les informations appropriées au bon moment. Je me retourne, alors si tu veux m'attaquer, vas-y. Mais tu ferais mieux de t'armer de courage si tu le fais. Je passerai un moment délicieux avec toi et ces adorables filles qui t'inquiètent tant. Je n'avais pas prévu quelque chose de pareil. J'étais inquiet pour Dia et Tarte, mais je n'étais pas assez stupide pour montrer ma faiblesse. Alors tu dis, mais je peux dire le contraire. Vous vous aimez clairement tous les trois. Vous êtes si mignons que j'ai juste envie de vous manger. J'ai regardé Snake s'éloigner. Elle offrait beaucoup de choses, et tout n'était pas lié au démon. Elle a clairement compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Une fois Snake hors de vue, j'ai utilisé un sort de sondage pour vérifier s'il y avait des ennemis à proximité, puis je me suis détendu. Je n'apprécie pas qu'on me fasse participer à un jeu dont je ne comprends même pas les règles. Depuis un moment, je réfléchissais à l'idée que je connaissais trop peu ce monde. Je n'avais même pas une compréhension claire de ce qu'étaient réellement les démons et les héros. J'avais besoin d'un plan, ce qui exigeait une meilleure compréhension de la situation. J'espérais que Snake pourrait m'offrir la même perspective que ceux qui se considéraient comme des joueurs dans ce jeu. Malheureusement, il était évident qu'elle me cachait beaucoup de choses. Je devais être prudent avec elle. Même si elle agissait comme si elle n'avait aucune idée de mon identité, j'étais sûr qu'elle m'avait regardé. Une chose dont j'étais sûr, c'est que le serpent qui avait attaqué au retour de Milteux était sa progéniture. Le mana de Snake ressemblait à celui de ce monstre. Snake manipulait les nobles pour qu'ils m'attaquent, elle devait savoir qui j'étais. J'avais cependant choisi de garder cela secret, car cela n'aurait fait qu'interférer dans nos négociations. Je me demande comment tout cela va se passer. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de rencontrer Dia et Tarte. Ils avaient tous les deux travaillé très dur et je devais les féliciter pour leur travail bien fait. J'avais surtout envie de les serrer dans mes bras.